Hello you, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Moi ça va. Il fait pas très très beau, il a beaucoup plu. Courage à toutes les personnes qui ont les pieds dans l'eau. Euh, voilà, bon, on va pas se plaindre, hein. On se plaint toujours, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop pluie, il fait trop machin. Bon. Voyons voir un petit peu ce qu'on va faire comme vidéo. On va voir un premier petit message avec les cartes de Michel-Ange Tarot. Allez, un petit message là pour toi maintenant, tout de suite. C'est parti. Oh bah, étoile, c'est marrant, c'est celle que j'ai tirée tout à l'heure. Alors, c'est les petits archanges qui t'envoient ce petit message. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Oh, magnifique. Maintenant, tu vas penser à une personne. Ce qu'elle a envie de te dire, ce qu'elle te dit télépathiquement, ce qu'elle t'envoie comme message. Alors, la carte est tombée. Profusion, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras. Haut les mains. Ok. Maintenant, tu vas poser une question, celle que tu souhaites. Vais-je arriver à dépasser ceci, cela? Vais-je déménager? Vais-je trouver un trésor sur mon chemin? Vais-je gagner des sous? Je sais pas, ce que tu as envie, ou tout simplement rien. Et puis, on va voir le message qui tombe. Alors, je te laisse te concentrer pendant que je bats les cartes. Ah, c'est tombé. Tu vas poser ta question? Oui? Allez, on est parti. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Bon, ça, c'est tout de suite la première phrase. Déjà, elle est en train de te dire, bah, tu attires ce que tu vibres. Hein. Donc, si tu vibres le manque, eh bien, on va t'amener de plus en plus d'expérience sur le manque pour enfin transmuter ça et avoir confiance et foi en toi, en l'univers, en ta petite étoile, peu importe. Ou en ton chakra couronne, en ton intelligence. Hein, et en ta connexion. Donc, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et ça, c'est ton guide spirituel qui t'envoie ce petit message. Alors, attends, je vérifie juste vite fait le son parce que je sais que vous m'avez dit dès que je montre les cartes. Ah ouais, d'accord. Hop, j'ai augmenté le son. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Dès que je mets les cartes devant, ça coupe le son. Bon, bref, il va falloir que je vois si ça fonctionne mieux. Allez, dernière petite carte qui est tombée, et puis on va partir sur un petit tirage où on va se laisser guider. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même, honor yourself, ok? Are you ok? Ok, c'est parti. C'est parti, je sais pas où on va partir, mais on y va. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte? Allez. Tiens, j'aurais prendre celle-ci et puis celle-ci. Allez, on va faire un petit message du quotidien. On va partir sur le thème de l'amour de soi. Tiens, voilà. Alors, l'amour de soi. En fait, j'ai la carte de la loyauté qui me dit, on va se poser la question si tu es authentique avec toi-même. Parce que tu sais que tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu vibres quelque chose de superficiel, tu risques d'attirer à toi des gens superficiels ou qui ne vont pas en profondeur parce que toi-même, tu n'es pas allé en profondeur dans ton être. Voilà. Alors, je vais faire deux tirages. Je vais te proposer, il y a toutes les cartes qui tombent. Bah, je vais te proposer deux cartes, tiens. Voilà, comme ça va te parler. On en fait trois. Bon, ok. Eh ben, on en fait trois. Il n'y a pas de souci. On n'a pas de problème. Bon, eh ben, on parle déjà du prince charmant. Hein, donc, peut-être que c'est ce que tu es en train de rechercher. Alors, prince charmant, je mets entre guillemets, hein, parce que prince charmant, ça peut être le lundi et le mardi, il est moins prince charmant. J'en sais rien, mais enfin, voilà. Besoin de protection ou de protéger. Donc, peut-être que, voilà, tu as besoin, pas forcément d'un prince charmant. Imaginons que tu es en couple, tu as juste besoin de faire un crédit. On est sur l'amour, hein, l'amour de soi. Bon, ok, je sais pas, moi, je laisse glisser, mais en tout cas, peut-être que, voilà, tu as besoin d'une protection financière, une protection, quelqu'un qui t'aide. Ça peut être quelqu'un de la famille, etc. Je sais pas, voilà, tu as besoin de mettre ta couronne, de retrouver l'estime de toi pour peut-être aussi savoir te défendre ou te battre avec l'épée. Ici, répondre, oui c'est ça, ouais, c'est ça, parce que regarde, on a derrière, on a la falaise, hein, donc répondre au blocage, parce qu'il y a une colère qui est secrète à l'intérieur de toi. Bon, on va faire ressortir cette colère-là. C'est pour ça qu'il y a des orages et des éclairs en ce moment, et de la pluie, etc. Donc, on va regarder ce que tu dois libérer comme colère. Allez, on est parti. Ce que tu dois libérer comme colère pour revenir à toi.
Ok? Alors, j'ai fait 3 tirages. On y va. Tu choisis. Donc, soit la première, la page blanche. Soit la deuxième, le passé. Avec les fleurs toutes moisies. Toutes moisies. Ou l'impasse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te parle le plus? Peut-être que là, tu as fait table rase du passé et que tu veux repartir sur... J'ai un peu trop de lumière. Attends, excuse-moi. Ouais, c'est mieux là? Ouais, c'est un peu mieux. La page blanche. Donc, soit tu repars de zéro, soit tu veux écrire une nouvelle histoire. Et donc, cette carte t'appelle, t'attire. Le passé. De toute façon, ça va être un tirage, je pense, qui se suit. Hein, alors, le passé, ça peut être une vie antérieure. Hein. Peut-être que tu as des questions sur la vie antérieure et que c'est pour ça que tu comprends pas pourquoi tu es en colère. Des fois, on comprend pas nos émotions. En fait, c'est en rapport avec un vécu, avec quelque chose. Ça peut être par rapport à un ex, une ex aussi, ou toi-même, tu culpabilises de quelque chose, de pas arriver à tourner la page ou à te débloquer d'une situation, puisque derrière, on a l'impasse. Donc, l'impasse, tu peux choisir la carte de l'impasse, qui est une porte que tu ouvres et il n'y a que des briques. On parle de relations sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Donc, si ça te parle, choisis le 3e tas. Hein. Si déjà, il y a un blocage qui te parle, c'est-à-dire page blanche, tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller, tu sais pas du tout ce qui... tu laisses les choses venir, bon voilà. Là, il y a quelque chose du passé qui te bloque, ici, ou une histoire qui s'est achevée, tu es triste, hein, c'est la fin de quelque chose, ou c'est en rapport avec une vie antérieure et tu ne le sais pas, on va regarder. Et là, l'impasse, donc on parle de relations sans issue, pas d'avenir en commun. Voilà, je te laisse choisir. Ça peut être les 3, je te conseille de regarder les 3 tirages parce que dans tous les cas, il y aura des informations. Alors, on est parti, mon kiki. Alors... Si tu as choisi la page blanche, ici, merci pour ceux qui font le minutage que j'épinglerai juste en dessous de la description, fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui te met en colère ici? La clé du cœur, l'amour. L'amour, pourquoi? Tu es peut-être célibataire ou peut-être que tu repars à zéro par rapport à une situation sentimentale ou par rapport à l'estime de toi, par rapport à toi-même, à apprendre à t'aimer. Peut-être que tu passes à autre chose aussi, hein, que tu as terminé un cycle et que tu dis c'est bon, maintenant je veux trouver l'amour ou je veux m'aimer, je veux me prioriser. Révélation, solution, déclic. Tu as peut-être besoin de ça. Bien d'accord, il y a quelque chose là. Alors, qu'est-ce qui a créé ce déclic? Le piédestal. Soit tu as mis quelqu'un trop sur un piédestal, soit toi-même tu es peut-être trop égocentré sur toi, égocentrique, narcissique. Voilà, ça peut. Je donne toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au final? Moi, je regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a oublié ou tu t'es oublié. Hein, peut-être que tu as mis quelqu'un trop sur un piédestal et donc tu t'es oublié. Donc c'est pour ça que là tu repars de zéro pour vraiment trouver la solution dans ton cœur, savoir qui tu es tout simplement. Hein, ou sinon, eh bien tu n'as plus envie de cette relation à toi-même, c'est-à-dire de chercher toujours la meilleure personne à tes côtés. Enfin voilà, il y a peut-être une espèce d'exigence de je veux absolument de quelqu'un comme ceci, comme cela. Et là tu dis non, c'est bon quoi. J'ai moi-même fait une erreur, je veux effacer mon erreur, je veux mettre fin à quelque chose ou mettre fin à une relation. Hein, et voilà, peut-être que c'est ce que tu as fait aussi, hein, mettre fin à une relation. Tu as dû oublier quelqu'un. On est plus sur le thème de l'amour, donc c'est pour ça hein, que je donne plus. Voilà. Quelle va être la solution ici? Quelle va être la solution? Eh bien, c'est alors, on a quand même le chien, ce qui représente la fidélité. On a le téléphone, c'est la communication. Donc, être fidèle dans sa propre communication, dire ce qu'on veut, dire qui on est. Être authentique dans son attitude, ne pas faire de sous-entendu, pas de non-dit. Donc là, on te dit, en fait, tu vas trouver la solution en t'observant, en regardant ta communication non verbale que tu as. C'est-à-dire, par exemple, si tu dis « Oui, je veux rencontrer quelqu'un. » « Oui, bonjour. » Tu sais, limite, tu fais passer un entretien à quelqu'un. « Ouais, moi, je cherche l'amour. » Et que tu as les bras fermés. Ça, c'est une communication non verbale qui dit « Je dis que je veux, mais en réalité, mon corps ne veut pas. » Ou « Au fond, je ne veux pas. »
tu vois, ou au fond, je me protège et j'attends des comptes, quoi, tu vois. Voilà, donc observe tes signaux du corps, mais aussi peut-être de la personne qui est en face de toi, si elle paraît ouverte, fermée, voilà, parce qu'on parle quand même d'une relation auquel tu as mis fin. Tu auras des signes, on va demander quels signes tu auras pour savoir que tu es vraiment dans l'authenticité et que du coup tu es égal à toi-même, pardon, et que tu vas attirer la personne idéale où tu seras sur la même longueur d'onde, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Alors ce sera quoi le signe? Le signe, ce sera l'indépendance, quand tu vas voler de tes propres ailes, tel un petit moineau, non, tel un aigle, je ne sais quel oiseau, mais en tout cas, où tu seras autonome et que tu te sentiras libre. Donc là, tu étais attaché vraiment à quelque chose. Dans la coupe, on a le flirt et l'action. Ah, peut-être que tu te mettras en action pour flirter ou pour tout simplement prendre ta vie en main. Hein. Prendre ta vie en main, papillonner, voilà, ne pas prendre les choses trop au sérieux parce que voilà, tu t'es déjà cassé le nez en mettant sur le piédestal peut-être l'amour ou quelqu'un. Hein, ta vision des choses, il faut remettre à zéro ta vision des choses, hein, ou passer à autre chose par rapport à quelqu'un, d'accord? Voler de ses propres ailes. Alors attends, je voulais poser une question, c'était laquelle? Je sais plus, alors on va voir. Le jeu va me le dire. Silence radio du lien. Bon, il y a eu en tout cas, il y a un silence radio où tu essayes de te faire désirer, ou c'est le conseil qu'on te donne. Ah voilà, c'est le conseil qu'on te donne, c'est de prendre de la distance par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion, par rapport à ce besoin affectif, peut-être par rapport à la dépendance affective. Peut-être que tu dois travailler l'impatience, le recul et le fait de te faire désirer. Ok ? Et donc, le conseil, c'est de réparer une blessure liée au passé. Et c'est pas pour rien que le deuxième tirage, il parle du passé. Donc, on va enchaîner là-dessus. Le traumatisme, alors c'était quoi? Je vais quand même regarder, c'était quoi le traumatisme que tu avais dans le passé pour en arriver à dire, bon, c'est bon, je repars de zéro, quoi. Hein? Alors, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être une déception, ça peut être une perte d'une personne. Et puis, on perd confiance en soi, on perd confiance en l'amour. Ça peut être tout ça. Mais on te dit de t'observer, toi, comment tu es comportement face à l'amour. Quel comportement tu as face à l'amour? Tu es une personne sincère. C'est tout simplement qu'en face de toi, peut-être qu'il n'y avait pas de personne sincère. Ah, le flirt et la routine. C'est-à-dire que toi, tu attends une personne exceptionnelle. Et tu as bien raison. Mais attention, il y a exceptionnel et exceptionnel. Je veux dire, c'est comme si tu voulais, je sais pas moi, une bague et que tu veux absolument de l'or. Bah non, en fait, si c'est du plaqué or ou si c'est de la fantaisie, c'est pas grave, c'est la symbolique qui compte. Hein. Au fond, ton inconscient, c'est la symbolique qui veut, c'est pas forcément une bague en diamant ou en... Voilà. Donc, la difficulté, c'est le choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est qu'en fait, tu ne prenais pas les décisions. C'est ça, tu te laissais vraiment porter ou tu étais beaucoup trop happé par l'autre personne, c'est-à-dire finalement à suivre ses rêves à lui ou à elle et jusqu'à t'en oublier toi-même, à oublier tes propres besoins, à oublier, c'est-à-dire que ce qui arrive souvent dans un couple, c'est que bon, on se dit voilà, on va se marier, on est heureux, on finira nos jours ensemble, et puis que du coup, par exemple, la femme dit bon bah moi je vais m'occuper des enfants, le mari qui dit bon bah moi je vais travailler, bon je donne un truc bateau, mais en gros c'est ça, et que un jour il y a dispute, il y a craquage, il y a séparation, et bien l'homme ne sait pas s'occuper de ses enfants parce qu'il l'a jamais fait, il était au travail à ramener l'argent, et la femme ne sait pas être indépendante, elle perd confiance en elle pour aller chercher du boulot, parce que une fois qu'on est séparés, on doit faire en fait tout, absolument tout. Voilà. Donc voilà, donc tu ne prenais pas tes choix. Bon, est-ce que tu vas le faire? Moi je veux voir le lien et l'investissement relationnel. Donc oui, tu as envie, ça c'est clair. Hein, et donc attention, encore une fois, il y a encore de la dépendance. Donc qu'est-ce qu'on veut te prévenir sur quoi? L'empathie. Si tu es trop dans l'empathie, trop les lunettes roses, trop dans le bisounours, tu seras toujours en fait victime d'un lien, d'une connexion. Il faut savoir dire non, il faut savoir exprimer ta colère que tu as gardée en toi, tout simplement. Dire ouais, c'est bon, ça me saoule, fuck, tu vois, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Peut-être que cette personne, elle te l'a dit, elle t'a dit stop, tu me saoules dans le passé, tu vois, t'es trop love, bon voilà, il y a ce côté, il n'y avait pas d'équilibre en fait, hein. Donc c'est pour ça que tu as trouvé que la personne avait un manque de sincérité, un manque de sincérité parce que tu t'es dit moi je donne tout et l'autre donne rien. Oui, mais c'est comme j'ai expliqué il y a pas longtemps dans une consultation, si tu donnes 80%, qu'est-ce que l'autre il reste à te donner? Il va te donner 20%.
Donc, t'étonnes pas. Par contre, si tu donnes 50, il va donner 50. Donc, il faut savoir te réfréner. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on te dit de prendre ton temps dans les prochaines relations, la patience. Regarde, la patience. Et c'est ça que tu dois apprendre ici, d'accord? C'est à être patiente avec toi. Hein, et tu vois, peut-être que tu es en train de bombarder de messages, l'action et le message, ou, ouais, j'allais dire à l'inverse, mais non, non, non. Là, par exemple, bon, soit tu as complètement coupé, c'est pour ça que tu as perdu un petit peu confiance en toi, mais finalement, ça te permet de t'évader, et c'est ce qu'on te conseille aussi. Hein, voler de tes propres ailes, c'est vraiment ça. Toi, moi, nous, l'équilibre, la trilogie. Toi plus moi, ça fait un nous. D'accord? Mais c'est toi plus moi. C'est pas juste moi ou c'est pas juste toi. Ok. Petit conseil encore. Eh ben non, petit message. Alors, je vais prendre les petites cartes que j'ai prises tout à l'heure ou autre chose. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Non, je plaisante. Ah, on va prendre ouais, un petit message à méditer. Tiens, allez. Sur quoi tu dois méditer? Le mot magique. Le mot magique, sur quoi tu dois méditer? Le don. Est-ce que tu donnes trop? Est-ce que tu donnes pas assez? Comment tu donnes en fait? Quelle chance tu donnes à l'autre personne? Les signes que tu envoies, la vibration que tu envoies. Hein? Si tu appelles la personne toutes les 10 minutes et que l'autre elle est au travail, forcément, tu vibres le manque. Donc la personne elle n'a qu'une envie, c'est c'est bon, ça me saoule, quoi. Tu vois? Voilà. Et puis aussi, est-ce que tu rencontres des gens? Est-ce que tu te mets en action pour aller séduire, pour rencontrer des gens, hein, si c'est ça? Et est-ce que tu prends plaisir dans les rencontres? Parce qu'en fait, il faut que quand tu rencontres des personnes, il faut que ce soit un plaisir. Il ne faut pas que ce soit une tare ou il ne faut pas que ce soit un stress à dire oh, je dois être comme ceci, je dois être comme cela, je ne veux pas qu'il voit ça, je ne veux pas qu'elle sache ça, etc. etc. Hein. Il faut être, regarde, j'allais dire authentique, regarde la carte qui tombe. Il faut être dans la vérité, hein, autant envers soi-même que avec les autres. Alors oui, c'est vrai, des fois, on est tellement admiratif ou on est tellement qu'on en perd nos moyens et donc du coup, on n'est pas comme on devrait être, ou etc. Bon, et c'est pas grave, tu es là pour apprendre. Hein, voilà, c'est une chance finalement. D'accord? Ok. Bon, c'est comme ça que tu retrouveras l'harmonie. Ok? Alors, on continue. La carte numéro 2 à 17 minutes 15, le passé. Bon, alors là, c'est que vraiment, soit tu es une personne mûre, j'ai envie de dire, hein, ou fatiguée. Fatiguée par le passé. On va regarder. C'est quoi par rapport au passé? Transformation. Bon, tu es en pleine transformation et je pense que justement, comme j'ai la carte de l'impasse après, tu vas couper avec quelque chose après. Tu vas stopper. Tu vas stopper quoi? Tu vas stopper l'énergie. Tu vas stopper une certaine énergie. Une énergie où tu envoies ces messages. Donc, vraiment, les tirages se suivent, c'est parfait. Donc là, on est en train de parler de transformation. Ça veut dire que tu es en pleine transformation. Je vais regarder quand même la colère qui est en toi, là, que tu n'arrives pas à sortir. La colère de ne pas trouver la personne parfaite ou la situation parfaite. Alors, cette colère, elle vient d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Quelqu'un que tu as rencontré donc récemment. Hein, et comportement en face de toi, cette personne, elle est quand même dans la communication, elle partage ses pensées, elle s'exprime. Est-ce que c'est positif derrière? Non, justement, c'est la routine. Tu te fais chier, quoi. Merde. C'est relou, c'est casse-couille, tu es dans des habitudes, des tâches quotidiennes, lassitude. Ou alors, tu prends pas assez de temps parce que tu as trop de choses à faire, tu es tout le temps en train de faire les ménages, de faire les linges, de faire les enfants, de faire tout ça, tout ça. Attends, je vais regarder quand même. Ouais, la routine du cœur brisé, en fait. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, soit ça t'appelle pas, soit ça te saoule, soit tu es en couple et en fait, on va sur la fin parce que, on va sur la fin. Clairement, histoire achevée, c'est oui, on va sur la fin. Oui, il y a marqué sur la fin parce que chagrin d'amour. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu. Hein, voilà, peut-être que ça peut être dans le cas d'un deuil hein, aussi. Mais bon, un deuil, une fin, c'est la même chose. À toi après de voir en fonction de ton histoire, d'accord? Donc routine et puis du coup tu te dis mais mince quoi, j'ai tout le temps le cœur brisé, j'ai une peine de cœur et ça au fond ça te met en colère parce que à chaque fois il y a de la reconstruction à faire derrière. Tu vois, le petit nounours il est blessé, il faut lui coller un pansement et aller à chaque fois guérir ses blessures et aller dans le développement personnel. Et ça, j'ai l'impression que ça te fatigue. Tu vois, t'en as la haine, t'en as marre, quoi. Tu dis, mais putain, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi moi je souffre à chaque fois, bordel? Voilà. Ok, je vais voir si on te donne un petit peu d'espoir derrière tout ça, quand même. On a le challenge. Oui, on a le challenge, donc notamment ici pour trouver la clé et la chouette, c'est la clairvoyance, faut pas l'oublier. Donc peut-être que tu es dans un challenge spirituel à devoir comprendre, faire un nouveau départ.
pour peut-être réapprendre à flirter. Si par exemple, tu as été 40 ans avec une personne et que c'est terminé, de par un deuil ou de par une séparation, parce qu'il y a eu peine de cœur dans tous les cas, hein, on perd quelqu'un ou il nous trahit, c'est une peine de cœur. Eh bien, recommencer à flirter, que ce soit rien que flirter avec la vie, flirter avec toi-même, te reconsidérer, reconsidérer tes projets, tes envies, tes besoins. Donc, réapprendre à te connaître. Ça passe par la spiritualité et peut-être aussi par des enfants. Des enfants, ou tout simplement aussi ici, ça peut être une personne qui a accouché il n'y a pas longtemps et qui fait un baby blues. Voilà, hein, il y a une espèce de baby blues, voilà, parce que quand on fait un enfant, en fait, on va accoucher de notre enfant intérieur, donc pour réparer des blessures, puisque c'est un peu ce qu'on a choisi dans notre vie, hein, d'où cette vie antérieure. Il y avait un choix à faire par rapport à quoi? Le fait de recevoir les regrets, d'avoir des regrets par rapport à quoi? Un déménagement. Attends, je regarde ça, friend zone. Ah d'accord, bon, tu règles aussi quelque chose d'une vie antérieure avec la personne à laquelle tu penses là maintenant tout de suite, où cette histoire s'était terminée en friend zone et là il y avait eu quand même quelque chose à guérir parce que ça t'a rappelé peut-être la perte d'un ami, la trahison d'un ami, d'une amie, et donc c'est ça que tu es en train de travailler là. Et c'est pour ça que tu cherches peut-être tout le temps à déménager ou tout le temps finalement à te faire friendzoner. Parce qu'en fait, si on attire la friendzone, donc absence de sentiments amoureux, ça reste de l'amitié ou du sex friend. C'est pour ça que tu es déçu ici dans la routine. C'est à chaque fois que tu rencontres peut-être quelqu'un ou que tu discutes avec quelqu'un, au départ, ça peut se passer bien. Tu dis, ah ça y est, peut-être que... voilà, au final, par exemple, la personne te propose à chaque fois que du sexe et pas du sérieux. Et tu dis, ah voilà, les femmes sont toutes les mêmes ou les hommes sont tous les mêmes. Donc, à toi de voir, il n'y a pas une croyance limitante par rapport à ça. Si tu répètes tous les jours, les hommes sont tous les mêmes, c'est tous des menteurs, c'est tous des salopards, c'est tous des connards, forcément, tu vas les attirer puisque c'est ce que tu crois. Tu crois que tous les hommes sont comme ça. Donc, essaye de visualiser un homme que tu admires par son honnêteté, par sa sincérité, par sa fidélité, que ce soit une personne connue, non connue, une personne de ton entourage, un ami, un père, un cousin, un frère, j'en sais rien, eh bien, focalise-toi que sur cette énergie-là de « oui, c'est possible ». Oui, les hommes peuvent être sincères. Oui, les hommes ou les femmes, hein, tu fais comme tu le sens, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, tu travailles cette blessure de t'être fait friendzoner ou de rencontrer toujours la même routine dans les rencontres. Notamment quelqu'un qui se barre, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui peut-être est à distance, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui le cochon, excusez-moi, mais voilà, alors qui s'investit pas, qui au départ parle de plein de choses aussi, ça peut être les beaux parleurs, tu tombes toujours sur le même ah oui, t'as promis des trucs, il te fait rêver, puis en fait il n'y a pas d'investissement. Ok. Alors, attends, je regarde s'il y a du positif quand même. Non. Ou alors, ça peut être la jalousie, toujours. Tu dis, ah voilà, je trouve quelqu'un de bien, et puis il y a toujours un jaloux, une jalouse derrière, ou il y a toujours un manque de confiance. Ça te rappelle, ça réveille en toi un manque de confiance dans la communication. Tu dis, est-ce que cette personne me dit la vérité? Est-ce qu'elle ment? Bon, et d'où l'importance de retrouver ton authenticité. En quoi t'es pas authentique avec toi-même? Dans la séduction, le charisme. Alors peut-être que tu fais style que tu es charismatique alors qu'en fait tu ne sais pas séduire, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ton pouvoir de séduction, ou tu ne sais pas être romantique et tu aimerais, ou tu ne sais pas impressionner un homme ou une femme. Et tout simplement que toi-même, peut-être, tu t'es oublié dans les petites séductions de tous les jours. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Action pour attirer l'autre vers soi. Ouais. Alors, je regarde derrière. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que toi-même, tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu te trouves pas séduisant, séduisante. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être qu'on t'a souvent dit... Qu'est-ce qui aurait pu rejaillir de ça? Et peut-être que tu as été souvent une relation pansement. C'est-à-dire que tu as toujours redonné confiance à l'autre personne, que l'autre personne, une fois que tu leur donnais confiance dans le pouvoir de séduction, elle s'est barrée. Hein, ou alors elle a été dans la routine, ou alors elle t'a brisé le cœur dans tous les cas. Quoi. Voilà. Donc là, on te dit, priorise-toi, aime-toi d'abord toi-même, donne-toi, accorde-toi vraiment la priorité. Dans quoi? Dans la réconciliation avec toi-même, avec ta propre séduction, avec ta propre image que tu as de toi. Tu comprends? Voilà, ton attirance physique. Donc ici, c'est physique. Hein.
principalement c'est physique ou c'est le magnétisme. Bah regarde, on a la sexualité derrière. Hein. Donc clairement, allez, sors un peu le décolleté, fais-toi plaisir en te disant la seule personne qui touchera à ça, il faudra qu'il me prouve ou qu'elle me prouve qu'elle est sincère, qu'elle va pas voir à droite à gauche. Voilà. Il y a un truc comme ça là-dessous. Tu me diras en commentaire si ça te parle là. Ok. Ok, qu'est-ce que t'aimerais? Bah, t'aimerais des moments de qualité, toi, vraiment, hein, des connexions à l'instant présent. Allez, dernier petit conseil qu'on te dit. Alors, j'ai l'ego, l'indépendance, l'univers. Il faut que tu sois fier d'être indépendant, indépendante, parce que les synchronicités vont arriver de toute façon. Synchronicité de la direction que tu dois prendre, vers qui tu dois aller, vers où tu dois aller pour pouvoir te sentir. Alors, ça peut être dans un travail aussi. Peut-être là que tu es mal dans un boulot parce que tu dis, ouais, mais je me sens pas à ma place, je me sens pas rayonnée quand je me lève le matin pour aller au taf, quoi. Tu vois. Voilà, moi, je sais que dans l'esthétique, quand j'y allais, j'étais tellement contente de me lever, de me préparer, tu vois, de me faire belle, tout simplement pour donner une image d'une personne, ce qui était le cas, qui prend soin d'elle, pour que les gens aient envie, en fait, tout simplement, d'acheter mes produits et puis de se sentir bien, séduisante. C'est le but. Hein, c'est pour ça que Sephora, ça explose. Les gens, ils y vont, machin, parce que puis il y a des petites nénettes, elles sont super bien maquillées, elles sont bien habillées, elles sentent bon. Forcément que ça donne envie. Et forcément qu'il y a des mecs qui vont à Sephora, pas pour les produits de beauté, t'as compris. Voilà. Donc, ils viennent pour dragouiller, ils te demandent un parfum, puis en fait, mais sinon vous êtes libre ce soir. Enfin ce soir, bon bref, t'as compris, voilà. Donc regarde l'image, c'est ça, hein, tu dois travailler sur l'image de toi. Peut-être qu'il y a une dualité intérieure où tu te dis, ah bah voilà, je suis plus fraîche, je suis vieille, je suis voilà. Bah non quoi, allô, eh oh. Donc tu ressors ça là, cette colère, d'accord, pour faire le grand saut, faire le premier pas pour toi, hein. Tu veux qu'on te séduise, il faut forcément que tu sois séduisante aussi, séduisant. Alors je parle plus aux femmes parce qu'il y a plus de femmes, mais l'image est importante. Faut pas se mentir, quoi. Hein. Je veux dire, t'as une personne qui a les ongles rongés, qui a, j'entends, il y en a qui me disent, mais parle pour moi, qui a les ongles rongés, qui prend pas soin d'elle, qui se lave pas les dents le matin, et l'autre à côté elle est fraîche. Alors je dis pas dans la superficialité ou dans l'excès, c'est-à-dire les faux cils, les faux cheveux, les fausses dents, les faux yeux et les faux machins, mais un minimum. Est-ce que toi tu te plairais? Est-ce que toi tu te draguerais, quoi? Tu vois, c'est ça. Est-ce que toi tu te trouves sexe? Est-ce que toi tu te trouves faut peut-être remonter un petit peu la jupe, voilà, rien n'est perdu. Je veux dire, mets tes atouts en avant, voilà, ok, parce que la jante masculine, mais même féminine, hein, elle est attirée par le charisme, par l'énergie, etc. Donc l'infidélité, là, c'est quand tu n'as pas le droit de manger des cerises et que tu as des cerises sous le nez, très sincèrement, tu n'as qu'une envie, c'est croquer dedans. Donc forcément, de façon générale, d'accord, mais il ne faut pas se mentir. On a des yeux, c'est pour regarder, c'est pour être charmé par le regard aussi. Sinon, tu fermes les yeux toute la journée, tu te mets un bandeau comme ça et tu vois qui t'attire. Et après, tu enlèves le bandeau. Là, tu risques d'être surprise. Et là, tu vas faire ok, tu vois. Bon, ensuite, on passe au troisième tirage. Ah non, je vais te faire un petit mot. Je vais te faire un mot dans ton cahier de liaison. Aime-toi, priorise-toi et rafraîchis-toi. So fresh. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a blessé aussi en te disant « Ah, mais t'es trop vieille, t'es pas fraîche, t'es pas frais, t'es trop ceci, pas assez cela. » Attends, je regarde. T'as brisé le cœur, pourquoi? Ouais. Oui, ou qui t'a manipulé en disant « Oh là là, t'es la personne parfaite à marier, etc. » Et qu'au final, tout ça, c'est du flan, quoi. Ça a été pour de l'illusion, voilà, hein, pour te vendre quelque chose, pour mettre fin à une relation. Ah d'accord, genre la personne qui te dit « Non, t'es trop bien pour moi. T'es trop bien pour moi. Ok. Bon. » Tout n'est pas perdu, hein. Même la personne qui te dit t'es trop bien pour moi, c'est parce que ça peut être aussi un manque de confiance en soi et que cette personne, elle répète les mêmes schémas et que elle attend justement peut-être inconsciemment. Et donc ça veut dire que toi aussi inconsciemment, t'attends qu'on te dise non, en fait, t'es la personne parfaite avec tes défauts. Voilà. Parce qu'en fait, c'est chouette d'avoir des défauts. Heureusement, on en a tous. Donc voilà. Ok.
Mm. Alors, ça peut être aussi une espèce de dépendance par rapport à une personne avec qui tu es en friend zone, c'est-à-dire dans la sexualité. Hein, ouais. Bon, ok. Et ça peut être une pause dans une relation qui est stable, c'est-à-dire une personne qui est très bien pour toi, mais il y a cette stratégie de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Hein, donc, parce que toi, tu es dans la critique, parce que tu te critiques toi-même en te disant, bah non, je suis trop vieille, je suis pas assez fraîche, je suis, bon voilà, je suis fanée, quoi, tu vois, ou l'histoire est finie. Alors qu'en fait, la personne avait juste besoin de se donner de la douceur, hein, en miroir, bah, comme toi en fait. Hein, cette personne, elle se trouve trop dure, ou elle se critique, ou elle est trop sur ses gardes, hein, un peu comme le tigre, tu vois, elle montre les dents et tout, alors qu'en fait c'est peut-être un gros nounours. Mais voilà, hein, et ça c'est la surprise. Bon, ok, il y aura encore plein de choses à dire, je le ressens, mais je ferai un autre. Bon, en tout cas ici on te dit de lâcher prise. Il faut que tu lâches prise parce que là ça te prend trop la tête ici. Hein. Il y a une histoire peut-être d'infidélité, donc forcément de jalousie parce que tu t'es comparé avec quelqu'un, tu as pensé que si l'autre a choisi quelqu'un d'autre, ou eh bien c'est que elle était plus belle que toi. Ou il y a quelque chose sur le physique ici, vraiment. Hein. Il faut vraiment sois attentif à tes propres besoins, parce que peut-être que tu regardes trop tard tous les messages, les téléphones, etc. Et qu'en fait tu te fatigues, tu te réveilles le matin, t'es éclaté, t'as les cernes, et du coup tu t'en oublies complètement. Hein. Ok. Bon, là, on te dit de sortir vraiment de ta zone de confort et de te regarder dans le miroir et d'apprendre à être narcissique, en fait. Alors, c'est pas négatif, mais apprendre à te plaire, à te trouver beau, à te trouver belle. Ok? Bon, là, j'ai donné pas mal de conseils. Allez, on y va pour l'impasse. Ici, tu as choisi cette carte, hein, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va et tout. Attends, je regarde juste la colère quand même que tu as, mais bon, colère, c'est contre toi-même, hein. C'est que tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur à toi-même, tu n'arrives pas à te rencontrer toi-même, tu n'arrives pas à... D'accord, même à commencer, ouais, c'est comme si tu commençais le sport et que tu vas pas jusqu'au bout. C'est comme si tu trouvais des excuses en disant non, mais non, puis finalement non, je suis comme ça, j'ai pas envie de changer pour l'autre, alors qu'en fait au fond inconsciemment tu sais très bien que c'est toi qui as envie de changer au fond pour te plaire, mais que tu crois que l'autre est en train. Bon, ça peut être aussi l'autre qui te dit bah t'es pas assez ceci, t'es pas. Et là c'est une relation pervers narcissique où la personne en fait elle te rabaisse constamment en te disant elle te déboussole, quoi, tu vois. Et ça, attention à ça, hein. Une personne qui va te dire ouais mais non tu m'attires plus parce que tu as trop grossi, parce que ceci, parce que cela, alors que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Bon, ok, il faut entendre certaines choses, mais il y en a d'autres où faut dire fuck, hein, on est d'accord. Hein. À un moment donné, je veux dire, si tu as eu 4 enfants et que tu as du bide, faut arrêter. À un moment donné, on n'est pas des machines. Hein. Une femme, c'est normal que quand elle a ses règles, elle a le ventre gonflé, hein, par exemple. Et donc l'autre qui veut un ventre plat, et ben écoute, va chercher une gamine enfin une personne qui n'a pas eu d'enfant, par exemple. Ok. Allez, on est parti pour l'impasse. L'impasse. Alors, ici, qu'est-ce qui te met en colère et que tu n'arrives pas à sortir? L'action. Tu n'arrives pas à te décider et à agir sur quelque chose, à être le caméraman de ta vie, le cadreur, le réalisateur, ou la réalisatrice, hein, je dis, voilà, à te mettre en action par rapport à quoi? À la sexualité. Peut-être que tu es bloqué sexuellement, peut-être que ça fait longtemps que tu sais plus comment faire, peut-être que tu dis, bah, il n'y a pas d'avenir parce que, bah, je sais pas, j'ai plus de libido, ou parce que, attends, je regarde, un joie de vivre pour toi, c'est quoi? Ah, peut-être que tu as bloqué quelqu'un ou que tu as dit tout simplement je ne veux plus te parler de sexe. Par exemple, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, bah hop, il part dans dans de la drague sexualisée, dans des messages à chaque fois en rapport avec ça. Et toi, ça te met en colère. Pourquoi? Ça te ramène à quoi? À une dépendance, à l'indépendance et la dépendance. Ok. Il y a quoi qui t'a fait souffrir là dans le passé pour avoir un problème avec la relation physique ou l'amour charnel? Il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose, des signes d'oubli. Bah oui, c'est ça, t'as oublié. T'as oublié le mode d'emploi, mais c'est comme le vélo, hein, ça repart. Ça me fait rire. Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement, bah, tu as été trahi par quelqu'un qui t'a pas donné de, voilà, hein, qui a dit bon ok, on y va pour du sexe, et qui t'a peut-être promis monts et merveilles ou pas, mais en tout cas, tu es resté bloqué sur ouais, on m'a pris pour un objet, ou
Manque de sincérité, voilà. Mais bon, pourquoi? Parce que peut-être que toi-même, t'as pas du tout patienté, que t'as tout ouvert, même ta famille, présenter les enfants, etc., etc. Et en fait, oui, t'es en colère parce que en fait, tu sens qu'il y a que cette personne, elle t'appelle que pour la sexualité, par exemple, et puis qu'après, elle t'ignore. Hein, ça veut dire que toi-même tu te voiles la face, et tu te voiles carrément la face, tu te voiles la face parce que quelque part c'est toi qui as créé cette impulsion, tu vois. Peut-être que tu as séduit par ton corps, là c'est carrément l'inverse en fait c'est l'opposé du tirage numéro 2. Je ressens ça comme si en fait tu as tellement charmé la personne en étant sexy, en étant trop en avant, que ensuite tu as présenté peut-être ta maison, ta famille, tes enfants, peut-être tes amis très proches, et que au final cette personne elle réagit comment? La stratégie, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, quoi, pour te faire comprendre quoi? Bon, il y a quand même un retour, hein, que ok, une seconde chance. Pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut les clés. Ah, d'accord. Là, c'est peut-être toi qui fermes la porte à une personne qui voudrait. Attends, j'en étais où? Ouais, qui voudrait accueillir, saisir une opportunité. D'accord. Attends, je vais regarder passé, présent, futur. Il y avait de la distance ou un éloignement géographique. Il y a de la loyauté entre vous. Mais il y a trop de sensibilité émotionnelle. Alors, c'est toi qui es trop sensible, émotionnelle? Ah bah oui, hein. Ah, mais l'autre aussi, hein. Ah, alors là, il y a une impasse, c'est par rapport à quoi? Il y a une barrière. Alors, soit vous êtes, il y a trop de différences et vous avez peur, soit différence d'âge, différence de culture, de religion, différence sociale, différence financière, différents pays, familles, croyances, hein, tout simplement. Ou tout simplement, vous vous écrivez plus. Pourquoi vous vous bloquez comme ça? Besoin de se réconcilier. Vous êtes fâché par rapport à quoi? À la stabilité, parce qu'il n'y avait pas de stabilité. Il y a un manque de stabilité. On s'est fait du mal. Ça peut être en rapport avec des enfants, donc ça peut être en rapport avec un ex, hein, si tu es, toujours en colère par rapport à ton ex. C'est que en fait, ça présentait la relation idéale, notamment pour toi qui mettais trop cette personne sur un piédestal. Hein, tu as perdu un peu de ton pouvoir personnel, je pense. Mais l'autre personne, elle t'aimait sincèrement. Et du coup, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Quel est l'événement là qu'il y a eu pour que ça fonctionne pas là? Il y a eu un chagrin d'amour. Alors, de ton côté, ça a été quoi? Tu as été brimé au niveau de la communication. Peine de cœur, cette personne, elle t'a fait du mal dans sa communication. Hein, c'est pour ça on voit quand même que c'est une personne loyale, qui a quand même une relation de confiance ici, mais que on t'a brisé le cœur peut-être en te disant, je sais pas moi, t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Attends, je regarde derrière la communication, on a quoi? L'image, ouais, t'es peut-être trop dans le superficiel, t'achètes trop de maquillage. T'essayes tout le temps de plaire aux autres, peut-être que cette personne est dans la jalousie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce rapport-là. Bon, on a l'union sacrée, hein, on a la flamme jumelle derrière avec la couronne, donc peut-être que cette personne, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Le regret. Ah, elle se remet en question quand même. Elle se remet en question par rapport à quoi? Par rapport au message, par rapport à ce qu'elle t'a dit. Donc, elle se rend compte quand même. C'est pour ça, c'est marrant, hein. Si tu as choisi l'impasse, tu croyais que vraiment, là, tu étais au bout d'un truc, que c'est bon, j'en peux plus, je suis en colère, j'en ai marre, hein. Alors qu'en fait, cette personne, elle regrette ici. Elle sait qu'elle a un choix à faire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire comme choix? La trilogie, toi, moi, nous, équilibre. Alléluia! Donc, encore un petit peu de patience, je pense. Il faut que cette personne soit lâche des larmes, hein, pour libérer son âme de cette auto-manipulation qu'il a fait ou qu'elle a fait, parce que peut-être qu'elle t'a dit t'es trop bien pour moi, ou ouais c'est ça, parce que j'ai quand même le piédestal, hein, mais parce que toi aussi tu mettais cette personne sur un piédestal, alors qu'en fait voilà, hein, faut être juste dans le cœur. Oui, voilà, cette personne, elle prenait ça comme un conte de fées, elle a idéalisé le truc. Qu'est-ce qui l'a fait redescendre sur Terre? Le coup de foudre de quoi? De l'engagement. Ah, cette personne, elle pensait pas du tout pouvoir un jour rencontrer la personne avec qui elle pourrait s'engager. C'est-à-dire, elle était peut-être même contre le mariage, et en te rencontrant, elle s'est dit, écoute, là, je remets tout en question par rapport au mariage, à l'engagement. J'ai l'impression que c'est une personne qui, ses parents ont divorcé, ou en tout cas a vu beaucoup de colère et d'infidélité. Regarde, je pense que chez cette personne là qui t'a posé la question, ou toi-même intérieurement,
tu t'es séparé de ton... Alors, ce serait plutôt la Terre. Ce serait quoi? Attends, je regarde. Hein. Ah oui, d'accord. Spirituellement, tu as été très attiré par la spiritualité ici. Mais alors, par contre, ça t'a bousculé dans plein de choses. Ça t'a fait travailler énormément de choses. C'est pas pour rien que tu en es arrivé à l'union karmique, l'union sacrée. Hein, qu'on appelle flamme jumelle. Tous ceux qui connaissent ce terme, c'est vraiment des gens qui ont travaillé très en profondeur sur eux-mêmes, sur les blessures du passé, et aussi qui étaient très attirés par la spiritualité, par le fait de vouloir aider les autres, mais à grande échelle, je ressens, ou d'aider les enfants, ou de créer de nouveaux projets, de vouloir créer un nouveau pour la nouvelle génération. Voilà, mais vraiment pour les enfants ou l'enfant intérieur, quelqu'un qui aime jouer avec l'univers, mais dans le sens très positif, c'est-à-dire dès que tu croises quelqu'un qui est malheureux, bah, tu essayes de faire une petite boutade pour l'aider à avoir une énergie positive de par le rire. Donc voilà, où cette personne, bah, elle a toujours eu dans sa vie de la colère face à de l'infidélité, parce que ça remonte à son enfance. Hein. C'est ce que je ressens comme ça. Ok, voilà, voilà, c'est ça. Ou toujours, elle s'est fait friendzoner. Elle s'est toujours, il y a toujours eu quelqu'un d'autre qui a piqué son mec ou sa nana, quoi. Ok, bon, comment va aller cette histoire? Ben, on a la douceur, on a la rencontre et on a le violon, les promesses non tenues, les excuses. Bon, il y a encore du travail à faire dans le sens où... attends, je regarde, toi, quand on a marre, t'en es où? T'es dans le manque. Ouais, il faut que tu arrêtes d'être dans le manque et dans la séparation avec toi-même. Il faut que tu ravives la flamme avec toi-même et que tu décrètes vraiment ce que tu veux dans le futur, vraiment ce que tu veux, parce que soit tu risques de perdre cette personne, soit tu risques à chaque fois de rencontrer des gens qui vont avoir des belles paroles, mais des promesses non tenues, et peut-être que toi-même, tu te dis bon bah c'est bon, cette personne ne m'aime pas parce que elle s'excuse pas, ou parce que elle me dit pas je t'aime tous les matins, ou parce que elle me fait pas ceci, pas cela. Du coup tu t'enfermes dans une espèce d'idéalisation de le prince charmant, il doit être comme ceci, comme cela. Ou tu es dans une relation secrète, cachée, que tu n'en veux plus, et parce que ça te bloque. Tu te dis mais c'est pas possible quoi. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux toi dans cette relation? La reconstruction. Donc dans le passé, il y avait une relation de pansement, il y avait un transfert affectif, et donc vous allez aller vers la curiosité. Vous connaissez pas assez encore. Apprenez encore plus à vous connaître et à vous émerveiller de tout. Et on te dit, le conseil, change tes habitudes. Donc, soit dans un investissement relationnel. Là, ici, ce qui va t'aider, c'est vraiment de parler avec les autres. De ne pas t'enfermer juste dans une relation. Ne pas te dire, je dois chercher la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Non, parce que, encore une fois, sinon, on s'isole dans un seul truc. Et du coup, si un jour ça va pas, tu peux pas en parler à qui que ce soit, et tu te sens pas respecté, et tu risques de faire une dépression ou de répéter les mêmes cycles. Tu vois, de te fermer. Ok, donc fais-toi des amis, demande à l'univers de rencontrer des gens qui vont t'aider à te réconcilier avec toi-même, parce que là, sinon tu es au bord de la rupture parce que tu es trop dans la haine. Il y a quelque chose qu'il faut que tu lâches, là, que tu sortes. Hein. Et ce qu'il faut que tu sortes, excuse-moi, je parle vite aujourd'hui, mais j'ai tellement d'infos à te donner, c'est exprime tes besoins. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? D'accord? Qu'est-ce qui est rompu en toi? Quelle stabilité est rompue en toi? D'accord? Pour moi, c'est accepte la pause. Quand il y a une pause dans quelque chose ou que l'univers ne t'apporte pas ce que tu veux, un travail ou peu importe, c'est parce que tu dois te prioriser et arrêter d'essayer de te persuader que si tu trouves pas, c'est que t'as pas de chance. Si ça marche pas, c'est à cause de la voisine. Si. Non, c'est toi qui t'auto-manipules parce que tu oublies d'être dans l'amour sincère avec toi-même et déjà de flirter avec toi-même et d'écrire ce que tu veux vraiment dans le moment présent, ou qu'est-ce que tu souhaites comme moment de qualité. Qu'est-ce que tu souhaites vivre comme moment de qualité avec la personne, je sais pas moi, des restos, ça peut être des moments intimes, ça peut être des moments de discussion tout simplement. Eh bien, demande ça, comme ça tu vas déjà le vivre avec des amis. Hein, d'avoir des conversations intéressantes, d'avoir des projets, d'avoir déjà un idéal pour apprendre à lâcher prise et pas être focus
focus à chaque fois sur une seule chose ou une seule personne. Voilà. Respect des espaces, ici. Apprends à respecter et à faire respecter ton propre espace. Alors, le petit mot de la fin, sur quoi tu dois méditer, le mot sur lequel tu dois méditer ici, c'est le message. Qu'est-ce que tu envoies comme message à ton cerveau? Qu'est-ce que tu envoies comme message à l'extérieur aux gens? Est-ce que tu envoies tous les jours « Salut, ça va? Comment tu vas? Tu peux me répondre ?» Si tous les jours tu envoies ça à quelqu'un, forcément, à un moment donné, ça va la saouler et elle ne va pas te répondre tous les jours. Donc, voilà, message abondance. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. D'accord? Peut-être aussi qu'on te demande, il serait peut-être temps de dire pardon à plusieurs personnes, hein, d'envoyer plusieurs messages de pardon. Ça peut être à l'univers, ça peut être en prière, mais de toute façon, ce que je te dis là, tu sais très bien de quoi ça parle. Hein. On a l'intuition du travail, de confiance. Ah oui. Parce que ici, dans cette situation, j'ai l'impression que tu as peur de te faire avoir, comme dans le passé, peut-être avec une personne qui t'a fait perdre ta confiance, et tu te dis, ouh là 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 là, attention, ça brûle. C'est un peu comme si tu avais les charbons brûlants dans les mains et tu dis waouh, c'est bon quoi, je garde pas. Et donc il y a une réaction émotionnelle à chaque fois dès qu'il y a une communication, mais qui t'appelle à être dans la vérité. Ouais, c'est ça, parce qu'on t'a berné dans le passé, hein, on t'a bon c'est bon. Tu vois, on t'envoie des messages, par abondance après. Bref, tu as des choix à faire, fais-les. Oh yeah! Bon, on est bien là, on est bien. On est quoi? On est mercredi, un petit mercredi avec un petit tirage sentimental. Franchement, c'est pas mal du tout. Oui, ça va. C'est mon téléphone ou monsieur de ma fille? Bon, bref. Est-ce qu'on fait un dernier? Oui, je vais faire un petit dernier message. C'est parti. Mon kiki, quelle heure il est? Je check l'heure, c'est bon. Allez, tu vas choisir. Maintenant que tu as lu tout ce tirage, enfin, que tu as écouté, etc., qu'est-ce qui s'est transformé en toi? Il y a forcément quelque chose, puisqu'il y a eu des déclics, il y a eu des prises de conscience. J'ai parlé aussi à ton inconscient. Donc, tu vas choisir une carte avec une nouvelle question. Hein, puisque au tout début, je t'ai fait poser une question aussi. Et bien là, maintenant, ça va être différent. C'est marrant, hein, regarde. Là, on te donne déjà un petit conseil. Demande à pouvoir être patiente. Tu vois, de pouvoir accepter chaque étape, step by step, étape par étape. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Donc, demande à ton ange gardien de faire étape par étape. Et ton ange gardien, il dit, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. No need Wi-Fi. T'as pas besoin de Wi-Fi. Donc, si que tu regardes ma vidéo pour la première fois, que tu es dans la spiritualité ou dans un éveil, que tu dis, oula, qu'est-ce que nous raconte celle-là? Mais pourtant, ça vibre et ça résonne en moi, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas de hasard. C'est que là, tu es en train comment dire, de savoir comment parler à ton ange gardien, te connecter. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Tu tapes synchronicité, Aurélie magnétique, comment parler avec tes anges. Je ne sais plus ce que j'ai marqué comme titre. Mais bon, sinon, il y en a plein d'autres qui l'expliquent. Allez, on y va. Pose-toi ta question. Ou pose 3 questions si tu veux. Je vais tirer le premier qui est là. On te dit radar intérieur. Apprends à identifier. Alors, si ce n'est pas ton ange, c'est ton intuition. Tu fais comme tu le sens. Hein. Si ça ne te parle pas, l'ange, et ben voilà. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Ok? Ou pas ok, hein, fais comme tu veux. Chakra racine, encore une fois. Ah non, mais c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure. La deuxième carte. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. On parlait de ça tout à l'heure. L'énergie de Gaïa remonte en toi ici et maintenant, tu es en sécurité. Ça, c'est quand on est trop, et d'ailleurs, quand on fait un éveil spirituel, on est tout de suite, pouf, perché au plafond. Le chakra coronal, c'est tellement ouvert qu'on a oublié nos racines et qu'on est complètement dans l'illusion ou dans le... Donc, quand tu vas avoir des vraies réponses, pose-toi. Regarde, moi, j'ai ça qui me vient en tête. Hein. Ça, c'est la méditation, c'est s'enraciner déjà, premièrement. C'est pour ça qu'on a le coccyx, qu'on est assis, qu'on a la colonne vertébrale droite, pour se connecter là-haut. Mais tout en étant, tu vois, bien assise, bien ancrée. Voilà. Et en même temps, un petit grenouille. Il faut toujours rire. Alors, et après, on a l'avantage ici. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance.
Ça répond au troisième tirage, clairement. D'accord? Voilà mes petits loups. Allez, vous commentez à fond, vous likez, vous partagez. Moi, je veux savoir ce que vous avez ressenti. Plus tu vas t'exprimer d'ailleurs. Là, exprime ta colère là sous les commentaires en disant oui, c'est vrai, j'étais en colère par rapport à ça. Oui, c'est vrai, là, j'ai compris grâce à toi Aurélie, merci. Enfin, c'est aux cartes, au guide, enfin bon, bref. Grâce au fait que toi, tu aies cliqué sur cette vidéo et que tu as dit ah ouais, quand même, d'accord, ok. Qu'est-ce que ça te fait? Tu t'es apaisé? Tu te sens comment là maintenant? Après avoir entendu tout ça. Moi, je suis curieuse, je veux savoir. Si tu es bien, eh bien, tant mieux. J'ai envie de t'envoyer encore un dernier petit message, parce que on n'est jamais trop... Allez, on va prendre celle-ci. Bah, Angel Assistance. Aurélie Magnétique, Angel Assistance. Non, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider. Tu vois, ça c'est marrant, hein. C'est Michel-Ange Tarot, hein. C'est une amie et du coup, bah, tu vois, ça me fait penser à ça parce que elle les appelait mes petites lumières. D'ailleurs, ces vidéos, les premières fois que j'ai vues, elle disait bonjour mes petites lumières. Et du coup, inconsciemment, quand j'ai commencé tout début mes vidéos, je faisais pareil. Bonjour mes petites lumières. Et après, je me suis dit, mais attends, je suis en train de la copier en fait, sans me rendre compte, ou en étant dans le mimétisme en fait, comme les enfants font avec les parents naturellement. Et je l'avais contactée, je lui avais dit vraiment je voulais m'excuser parce que j'avais l'impression de faire du plagiat et tout. Elle m'a dit non mais t'inquiète pas, enfin, elle était dans la compréhension totale parce que c'est une amour cette femme et donc elle crée des jeux, hein, vous devez la connaître, hein. Michel-Ange Tarot, c'est l'Améthyste Love Oracle, c'est voilà, c'est ces cartes-là, ça c'est le spirituel, comment il s'appelle, spirituel oracle, je sais plus, ouais, spirituel. Bon bref. Vous la trouvez partout, vous devez la connaître. Et donc, elle te dit, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24/24. Tes êtres de lumière. Bon, je crois qu'on ne peut pas mieux finir, hein, franchement. Donc voilà, tu me racontes après comment s'est transformé ton petit cœur, après tout ça, si ça t'a apaisé dans la compréhension. Le mental a besoin de comprendre pour aider le cœur à réparer. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis bah, je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a un thème en particulier que vous aimeriez, parce que bon, je pars dans les messages comme ça, mais si vous aviez un thème particulier, n'hésitez pas, ça me ferait un plaisir de vous faire plaisir. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao.